Après 8 ans de négociations, le Partenariat économique global régional, ou RCEP, a donc finalement été signé. Cet accord contribuera à la croissance régulière de l'économie régionale, ouvrant un nouveau chapitre de l'intégration économique Asie-Pacifique. Pour aller plus loin sur le sujet, je vous propose de nous pencher sur la manière dont certains médias internationaux ont traité le sujet. Et pour cela, j'accueille sur ce plateau ma collègue Zhu Jingtian. Bonjour Jingtian. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ce partenariat économique global régional dont on parle? Bon, il s'agit de l'un des plus grands accords de libre-échange dans l'histoire, qui implique près d'un tiers de la population de la planète et représente 30% de l'économie mondiale. L'accord crée des règles commerciales à observer pour tous les États membres qui réduiront progressivement les droits de douane et augmenteront les investissements et la libre circulation des marchandises entre pays afin de lutter contre le protectionnisme. Et l'accord témoigne de l'engagement des États membres à soutenir la reprise économique, à promouvoir un développement inclusif et à renforcer les chaînes d'approvisionnement régionales. Mais alors, qui fait partie de l'accord et qu'est-ce que l'accord va leur apporter? En fait, le RECP est composé de 10 pays d'Asie du Sud-Est pays, à savoir la Corée du Sud, la Chine, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et ce système commercial récemment mis en place bénéficiera à la promotion du développement durable, l'élimination des barrières commerciales et la réduction des droits de douane entre pays. Le Peterson Institute for International Economics estime que d'ici 2030, cet accord enrichira l'économie mondiale de 186 milliards de dollars par an et apportera une croissance économique d'environ 0,2% aux pays membres. Alors l'accord sera donc bénéfique aux pays ayant ratifié l'accord, mais qu'est-ce qu'il signifie pour la région Asie-Pacifique? Le RECP, qui figure parmi les accords de libre-échange et régionaux avec les plus gros potentiels au monde, montre à certains pays protectionnistes la détermination de nombreux pays dans la région Asie-Pacifique à défendre la liberté de commerce et des investissements et qu'ils sont toujours prêts à prendre des mesures pour faire progresser l'intégration économique. Une fois que certaines barrières commerciales auront été supprimées, il sera plus facile pour de nombreuses PME de trouver des débouchés dans les nouveaux marchés. Dans les années à venir, la région Asie-Pacifique jouera un rôle plus important dans la propulsion de la croissance économique mondiale. On peut donc dire que cet accord est une avancée majeure pour la région. Oui, bien sûr. En fait, le président de la Corée du Sud a qualifié la signature de l'accord de moment historique. La zone de libre-échange Asie-Pacifique établie dans le cadre de cet accord deviendra la plus grande du monde, dépassant celle de l'Amérique du Nord ou de l'Union européenne. Le RCEP créera une nouvelle chaîne de valeur, contribuera à la restauration et au développement du multilatéralisme et deviendra un moteur essentiel de la reprise économique mondiale. Et les 15 États membres ouvrent un nouveau chapitre de l'intégration économique dans la région Asie-Pacifique.